Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un métier. Ce métier, c'est illustrateur et j'ai joint pour cela Thibaut Collomb de Franciosi. Bonjour Thibaut. Bonjour, On va enchanté. s'intéresser à votre métier car il offre un panel d'activités assez diverses et variées. Vous allez nous le dire. Vous êtes illustrateur. Illustrateur, ça consiste en quoi au juste? Alors Illustrator, c'est vraiment très vaste. Ça consiste en fait à tout ce qui touche au dessin, que ce soit traditionnel ou numérique. Et voilà, c'est vraiment très vaste. Ça peut être de l'affiche, ça peut être des illustrations pour des jeux de rôle, des romans, ça peut être du caractère design aussi, c'est-à-dire des recherches pour des films, pour des jeux vidéo. Voilà, tout ce qui touche au dessin, vraiment, c'est l'illustration. Alors, on s'intéresse à vous, on va en parler dans quelques minutes, car vous avez plusieurs projets dans les tiroirs qui vont être concrétisés dans quelques temps. Tout à fait. Vous avez déjà à votre actif plusieurs ouvrages, dont un qui est Pitty Croc. C'est ça, tout à fait. Donc moi j'en ai sorti, donc c'est toujours de l'auto-édition pour moi, pour ma part, parce que je suis illustrateur en freelance, donc indépendant. Et j'ai sorti pour le moment, autre mes petits travaux d'illustration pour des romans ou des jeux et tout ça, j'ai sorti des artbooks ou des sketchbooks, donc c'est-à-dire qui regroupent mes travaux, mes illustrations dans des livres que je vends après sur les salons ou les festivals. Et là, je viens de sortir depuis mars ou avril 2016 un livre avec une histoire vraiment cette fois-ci pour les enfants de 4 à 12 ans, facile à peu près, et qui s'appelle Une histoire de dragon avec un petit croc. C'est un tout petit dragon, tout mignon, et qui va parcourir différents univers pour rechercher vraiment quelque chose qui lui manque. Et voilà, vu que c'est de l'auto-édition, je suis un peu plus libre en fait. Et j'ai pu rajouter par exemple des petits jeux aussi à la fin, des petits croquis, des recherches de personnages. Et tout ça, j'avais réussi à le financer grâce à le site de financement participatif Ulule. Voilà. Et ce qui vous permet aussi de créer tout un univers autour de ce Pitty Croc, le dragon qui voulait grandir trop vite, puisque Oui, quand on vous rencontre sur les salons, on peut aussi acheter des badges, on peut acheter des t-shirts qui plaisent beaucoup aux enfants, puisque Pitty Croc plaît beaucoup aux enfants. oui, oui, oui. Il plaît beaucoup aux enfants et même aux parents d'ailleurs. C'est marrant de voir leur réaction quand ils passent devant. Et oui, oui, c'est vrai que quand je fais des salons et des festivals, mon stand, c'est un petit peu une boutique. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses. J'ai des badges, des marque-pages, des t-shirts et tout ce qui va avec Petit Croc. Et c'est vrai que j'essaye de le faire évoluer en fait. C'est vrai que quand on est freelance, ce qui est difficile, c'est de trouver toujours des nouveautés et de faire évoluer ses travaux. Donc là, avec Petit Croc, j'essaye de le développer. Et ma prochaine étape, c'est peut-être d'être édité chez un gros éditeur français jeunesse. Et l'autre étape, c'est d'en faire une animation, carrément avec Petit Croc, et d'en faire peut-être des petits films style un peu dessin animé. Donc ça, c'est l'étape suivante. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite avec Oui. Pitty Croc. Ce métier d'illustrateur, jusqu'à présent, vous a permis de travailler dans beaucoup de domaines. Et Oui, lesquels? oui, 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 bah c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très très vaste. Ça touche beaucoup de choses et le fait de d'être en plus en freelance, on peut avoir des clients vraiment complètement différents et des fois on nous propose des travaux, on n'imaginait même pas qu'on pouvait travailler pour ça. Une fois j'avais fait des recherches d'environnement pour une comédie musicale par exemple, ou après évidemment ça peut être pour des logos, des entreprises aussi qui ont besoin de renouveler ou de passer un message avec un style un peu BD ou des choses comme ça. Et après aussi des particuliers, ça peut être des commandes de particuliers qui aiment bien un personnage, qui ont envie d'avoir un dessin original. Donc c'est très divers et varié, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de jamais faire la même chose. Alors, quand on est illustrateur, on imagine quelqu'un qui passe sa journée au-dessus de sa table à dessin avec son Oui. crayon. Est-ce que c'est ça votre quotidien? En ce moment, oui, c'est complètement ça. Et c'est vrai que le métier de dessinateur, c'est vraiment pas facile. Et le problème, c'est un peu comme le sport en fait. Quand on arrête, c'est très difficile de s'y remettre. Bon, on peut arrêter 3 semaines sans problème, en prendre des vacances, ça y est, pas de souci. Mais plus on arrête, plus on a plus de mal à s'y remettre. Et c'est vrai que moi, je passe, vu que c'est en plus mon métier en tant que freelance, je travaille chez moi. Donc c'est vrai que c'est assez difficile des fois de pas voir beaucoup de monde en fait, vu qu'on est enfermé chez soi, sur notre table à dessin ou sur l'ordinateur.
heureusement qu'il y a les festivals et les salons pour sortir un petit peu de notre grotte et rencontrer du monde, revoir ses amis illustrateurs et être directement en contact avec le public. Alors, comme vous passez du temps sur votre planche à dessin, du coup, vous vous retrouvez avec des séries de dessins dans tout genre, et ce qui vous amène à proposer un artbook qui va être proposé à nouveau sur une plateforme participative, Ulule. Qu'est-ce que c'est que ce projet artbook? Alors là, ben voilà, ça c'est en fait, comme vous l'avez dit, ça regroupe beaucoup de dessins. Là, cette fois-ci, j'ai fait un artbook sur un thème bien précis, c'est les femmes animales. Je mélange voilà, des femmes et des animaux et j'essaye d'en faire une espèce de créature personnalisée. Et là, je vais regrouper une bonne cinquantaine d'illustrations et il y aura même peut-être un petit texte, ça fera un beau livre en format A4. Et il y aura des contreparties, par exemple sur le site Ulule, qui seront assez originales. Je vais essayer de faire une couverture, par exemple, toute blanche, où je pourrais personnaliser et dessiner directement la dédicace sur la couverture. Je vais essayer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer de trouver toujours des petites originalités pour faire plaisir en fait aux visiteurs et aux gens qui nous suivent. Quand on vous suit sur Facebook, on s'aperçoit que entre illustrateurs, c'est vraiment un monde. Vous vous connaissez tous entre vous, vous participez des fois à des projets en commun, vous donnez vos travaux des fois à des gens qui apposent juste la couleur. C'est un peu ça le monde de l'illustration. Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment Enfin, il y a beaucoup de dessinateurs, d'illustrateurs, mais c'est aussi un petit univers. Et on se retrouve très régulièrement en fait sur les salons. On retrouve un peu les mêmes têtes. On retrouve des amis à force de les voir là, dans ce genre de salon et de festival. Ça devient des connaissances, des amis. Et c'est vrai que c'est très agréable en fait. C'est vraiment des très bons moments où on passe un week-end tous ensemble. Et c'est vrai que parfois on fait des petits travaux ensemble pour toucher un petit peu les gens qui suivent les uns et les autres, pour ajouter juste des travaux avec une couleur par exemple, ou ça permet de faire un petit échange et ça fait plaisir à tout le monde aussi et ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est vrai que c'est très agréable. Est-ce qu'on retrouvera des participations sur votre projet Ulule? Sur les femmes animales, pour l'instant, je sais pas. On a fait une femme pieuvre qu'on a mis sur Facebook avec une amie, Charlène Tabary, Shane, qui a fait la couleur, qui est absolument magnifique. Mais je sais pas encore si je l'intégrerai dans l'artbook ou peut-être à la fin. Ça, c'est encore en réflexion, vu que je vais le lancer que le 17 octobre. J'ai encore quelques petits travaux à réfléchir pour mettre tout ça en place encore. La campagne débutera quand pour cet artbook et jusqu'à quand on pourra y participer? Alors, il débutera le 17 octobre, donc c'est dans pas très longtemps, et ça sera pendant 50 jours, donc c'est jusqu'au premier week-end de décembre. Donc on invite les gens qui aiment le dessin à aller sur la plateforme participative C'est ça. Ulule et à trouver votre projet pour y participer et à obtenir donc cet artbook sur les femmes animales. Thibaut, il y a un autre projet dont j'ai envie de parler avec vous. C'est le projet du jeu Scroll sur lequel vous participez aussi. Oui, tout à fait. Donc là, cette fois-ci, c'est un jeu de cartes, donc qui a été créé par un ami qui est arbitre chez Magic, arbitre officiel. Donc lui, il a créé tout l'univers, le système de jeu et tout ça. Et il m'a recruté pour réaliser les illustrations. Donc c'est un gros travail parce qu'il y a au moins 45 illustrations, plus j'ai aussi fait le logo, les contours des cartes qui sont aussi différentes, et la boîte de jeu aussi avec toute la mise en page. Donc là, normalement, je devrais terminer toutes les illustrations en noir et blanc cette semaine ou au début de la semaine prochaine, donc les 45. Et j'ai jusqu'à fin novembre pour terminer toute la mise en couleur. Donc ça va être très long parce que c'est vraiment un gros travail. Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, je passe toute la journée et même la nuit à dessiner sur ma table à dessin. C'est vraiment très très long.
Je vous invite clairement à aller trouver la page Facebook de Thibaut Collomb de Franciosi. Oui. Il est très actif sur Facebook, il produit régulièrement et il fait voir tout ce qu'il dessine. Vous aurez un avant-goût de cet artbook Les femmes animales qui commence le 17 octobre. Vous aurez 50 jours pour participer et aider Thibaut à financer ce beau projet d'artbook. Et puis on attend le jeu Scroll avec impatience. Merci Thibaut, à très bientôt. Merci à vous encore. Au revoir.